Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs de Zarin International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Le pape François, chef de l'Église catholique, est décédé à l'âge de 88 ans. Il a été annoncé qu'il a fermé les yeux sur le monde aujourd'hui, à 7h35 du matin, heure locale. Le pape était hospitalisé à Rome depuis plus d'un mois en raison d'une tempête terroriste qui l'avait frappé il y a 2 mois. Hier, malgré sa faiblesse physique, il a dirigé la grande cérémonie du dimanche de Pâques et a rencontré Joe Biden, le président des États-Unis. Le bureau du Vatican a annoncé dans un communiqué la mort du pape français, déclarant que le chef de l'Église catholique avait consacré toute sa vie au service de Dieu et de l'Église. Carissimi fratelli et sorelle, con profondo dolore. برادران و خواهران عزیز، با اندوهی عمیق باید اعلام کنم که پدر مقدسمان پاپ فرانسیس درگذشته است. ساعت 7:35 صبح امروز، اسقف روم فرانسیس به خانه پدر بازگشت. او تمام زندگیش را وقف خدمت به پروردگار و کلیسای او کرد. او به ما آموخت که چگونه با وفاداری، شجاعت و عشق همگانی، به ویژه در حمایت از فقرا و به حاشیه رانده شدگان، ارزش‌های انجیل را زندگی کنیم. با قدردانی عمیق از الگوی بی‌نظیرش به عنوان یک شاگرد حقیقی عیسی مسیح، روح پاپ فرانسیس را به رحمت بی‌پایان خدای مهربان و تثلیث مقدس می‌سپاریم. Le ministère des Affaires étrangères des États-Unis a préparé un projet favorable pour introduire des réformes dans cette institution. Selon le New York Times, la suppression de la représentation américaine pour les femmes afghanes fait partie des réformes proposées. D'autre part, le ministère des Affaires étrangères des États-Unis a transféré la question de l'Afghanistan au Bureau de l'Asie centrale et du Sud et a nommé Mary Bishopink, une Américaine d'origine afghane, comme assistante du secrétaire d'État adjoint pour les affaires afghanes au Bureau de l'Asie centrale et du Sud. Les parents de Mary ont quitté l'Afghanistan lors de l'invasion par les forces de l'Union soviétique. Selon la biographie de Mary, elle est la petite-fille de Sarai Tarzi, l'épouse de Shamanullah Khan, et l'une des pionnières de l'éducation des femmes en Afghanistan. Mary est née aux États-Unis. Elle a un doctorat en droit de l'Université de Virginie et n'a jamais voyagé en Afghanistan. Elle a occupé divers postes, y compris la direction des enquêtes de surveillance et du Comité des relations étrangères concernant le retrait des États-Unis d'Afghanistan. Ils espèrent que le rôle de Mary Bishoping dans la politique étrangère américaine sera bénéfique pour les femmes afghanes, bien que l'administration de Donald Trump n'ait pas encore clairement annoncé sa politique envers l'Afghanistan. Une délégation du Kazakhstan, dirigée par le vice-premier ministre de ce pays, est arrivée à Kaboul avec un accueil chaleureux. Said Jumangarin, a déclaré que lors de ce voyage, il discutera avec les responsables talibans des relations bilatérales et des questions économiques, et qu'un accord devrait également être signé entre les deux parties. Selon les détails fournis par Jumangarin, cet accord économique sera signé entre lui et le vice-premier ministre économique des talibans. Depuis le début du processus d'expulsion des migrants afghans du Pakistan, près de 98 000 personnes ont quitté ce pays. Les médias pakistanais ont rapporté que ce pays continue d'expulser les migrants. Les talibans qualifient cette action du Pakistan de contraire à tous les principes. Les organisations internationales ont également exprimé leur inquiétude en raison de la crise en Afghanistan pour des millions de rapatriés. Les talibans ont confirmé qu'Alaoullah Mujahid, ancien membre du Parlement, est emprisonné à la prison de Pule-Charki, à Kaboul pour accusation de meurtre. Le vice-directeur de l'administration pénitentiaire des talibans a déclaré que son dossier a été renvoyé au tribunal et qu'il pourrait être condamné à la prison ou à la peine de mort. Le ministre en chef des talibans a identifié les hôpitaux et les cliniques de calligraphie pour mauvaise utilisation et surfacturation des patients. Abdul Hakim Shara'i,
En se référant au rapport de la commission de ce ministère sur l'inspection des hôpitaux, DAC a critiqué la gestion des centres de soins et la distribution de médicaments périmés. Cela se passe alors que la supervision des hôpitaux relève normalement des tâches du ministère de la Santé et le ministère de la Justice n'a pas de responsabilité dans ce domaine. Et dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le Kremlin a annoncé qu'un cessez-le-feu d'une journée entre la Russie et l'Ukraine a pris fin la nuit dernière et que Poutine n'a pas donné d'ordre pour le prolonger. L'Ukraine, qui avait précédemment demandé un cessez-le-feu d'1 mois, affirme que les forces russes ont violé le cessez-le-feu près de 3000 fois. Moscou a également formulé des accusations similaires, affirmant que l'Ukraine a violé le cessez-le-feu plus de 1000 fois. En même temps, le président des États-Unis a exprimé l'espoir que la Russie et l'Ukraine parviennent à un accord cette semaine. Donald Trump déclare que les deux pays peuvent, après un accord de paix, commencer un grand commerce avec les États-Unis et atteindre une richesse considérable. Les États-Unis ont déjà averti que si la Russie et l'Ukraine ne parviennent pas rapidement à un accord, ils cesseront de jouer le rôle de médiateur pour la paix. Le ministère des Affaires étrangères iranien déclare que les négociations sont sur une longue voie et ne confirme pas les spéculations médiatiques. Esmail Baghaei, porte-parole de ce ministère, a déclaré aujourd'hui lors d'une conférence de presse à Téhéran qu'il n'est pas prévu de divulguer les détails et a ajouté que le prochain tour de discussion entre la délégation de négociation et le groupe technique se tiendra à Hamad. در حوزه‌های مختلف اهم از بحث رفع تحریم‌ها یا بحث غنی‌سازی جزئیاتی که مطرح شده هیچ کدومش رو ما تایید نمی‌کنیم صرفاً گمانه‌زنی‌هایی است که توسط رسانه‌های مختلف مطرح شده طبیعی است که جزئیات همچین مذاکره‌ای در رسانه‌ها قرار نیست که در موردش بحث بشه مذاکره بشه این موضوعات ضمن اینکه ما هنوز در ابتدای یک مسیر طولانی هستیم بنابراین هیچ کدوم از مسائلی که مطرح شده رو ما تایید نمی‌کنیم. سفر وزیر محترم امور خارجه به روسیه متعاقباً دیدار با وزیر امور خارجه ایتالیا در حاشیه گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا و فردا هم سفر وزیر محترم امور خارجه به چین. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarin TV et nos plateformes de médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.